Bonjour et bienvenue dans l'épisode 43 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage, jusqu'à sa publication, très bientôt je l'espère. Alors je te retrouve aujourd'hui, on est dimanche. J'ai pas l'habitude de faire le podcast le dimanche, en général je reprends le lundi, mais aujourd'hui je trouvais que c'était intéressant de te parler. Pourquoi ? Parce que hier, samedi soir, euh, j'ai eu un élan de motivation, un sursaut de motivation qui est revenu vers 19h à peu près. Et donc de 19h à 22h, j'ai réécrit et corrigé mon roman. Donc j'ai dû corriger à peu près 3 chapitres, quelque chose comme ça. Donc j'ai vraiment super bien avancé. Et cet élan de motivation, il est toujours là. Du coup, je me suis dit que c'était l'occasion, sans doute, de terminer la première réécriture du manuscrit aujourd'hui, parce qu'il me reste vraiment pas beaucoup de chapitres là à réécrire. Donc ça, c'est vraiment chouette. Je dois envoyer aussi aujourd'hui les 5 chapitres suivants pour la bêta lecture. Donc là, ils en sont au chapitre 11, il me semble. Donc là, ça va être du 12 au 12, 13, 14, 15, 16. 16, waouh, il faut que je compte sur mes doigts. Donc jusqu'au 16, peut-être jusqu'au 15, parce que la semaine dernière, je leur avais envoyé un chapitre en plus sans faire exprès. Mais voilà. Du coup, il faut que je repasse ça sur Antidote aussi avant de leur renvoyer. M'assurer que ça soit à peu près clean, mais en général, il y a plein de fautes qui passent encore, donc désolée pour eux. Et du coup, voilà. J'ai dû aussi envoyer la newsletter aujourd'hui, donc ce matin j'ai envoyé ma newsletter. En général, je l'écris le samedi, sauf que la plupart du temps, le samedi j'ai la flemme, et du coup je me lève tôt dimanche matin pour écrire vite fait ma newsletter et pour l'envoyer. Donc là, la newsletter portait sur le fait d'avoir des plaisirs coupables, comme on appelle ça, et du coup de l'élitisme aussi en littérature, mais pas seulement dans la culture en général, où je parlais justement de Beautiful Demons, le livre dont j'ai pas arrêté de te parler cette semaine, en disant que c'était pas mon genre de livre d'habitude, et donc que j'étais un peu gênée d'en parler, et je me suis rendu compte que c'était dû à cette espèce d'élitisme en fait littéraire et culturel, qui fait que c'est un genre déprécié. Bref. On va pas revenir là-dessus, je pense que j'en ai déjà suffisamment parlé dans le vlog cast précédent. Et donc là, il est, je sais pas, 8h30, 9h à peu près. Je vais me mettre au boulot. J'ai vraiment trop hâte là de finir la réécriture et je me suis dit que ça serait bête que je t'en parle pas quoi. Parce que c'est quand même le but de tout ça. Et puis en plus là, c'est positif. Enfin, après une semaine de glandouille, l'esprit de motivation est revenu. Donc faut en profiter quand c'est comme ça. Donc voilà, il me reste à peu près, je pense, 3, 4 chapitres à réécrire. Et ça sera fini pour cette première réécriture. Ensuite, je vais revenir au tout début, là où mes bêta-lecteurs ont déjà fait leur retour, donc du chapitre 1 à 10 pour l'instant. Et je vais commencer à arranger tout ça. Il y a un truc aussi que je dois faire aujourd'hui, c'est créer un petit... comment dire ça ? Le club là pour le camp NaNoWriMo, donc une tente. Et justement, j'ai décidé en fait, avec les membres qui font la bêta lecture avec moi, de faire un camp nano ensemble. Donc pour les motiver, pour les aider, pour m'aider aussi, pour me motiver. Donc il faut que je crée ça aujourd'hui, le petit camp nano. Enfin, je sais pas si t'as déjà fait le camp NaNoWriMo, mais le camp nano, en gros, tu fixes tes objectifs en nombre d'heures, de mots, ou en termes de chapitres à écrire ou réécrire, et il faut que tu complètes cet objectif-là d'ici la fin du mois d'avril. Et t'as des petits groupes en fait sur la plateforme du camp NaNoWriMo. Donc c'est un peu comme des forums de discussion avec un nombre de personnes limité. Et du coup, où tu peux parler en fait avec les gens de ta cabine, ils appellent ça. Donc c'est vraiment un forum en fait pour se motiver, etc. Et du coup, voilà, j'ai décidé de faire ça avec les gens de la bêta lecture. Donc mes bêta lecteurs et mes bêta lectrices vont faire le nano avec moi. Donc ça c'est vraiment chouette. Mais il faut que je crée le projet pour le nano, etc. Et que je leur explique comment faire parce qu'il y en a qui ont jamais participé au camp nano. Du coup, il faut que je fasse ça aussi. Bref, trêve de blabla, je vais me remettre à la réécriture. Alors, il est 20h, je te retrouve tard du coup. J'ai toujours pas fini de tout réécrire, il me reste littéralement 2 chapitres, le chapitre 24, le chapitre 25 et l'épilogue. Et ça sera fini pour la réécriture, donc d'ici la fin du mois de mars, ça sera fait. J'ai aussi repassé sur les chapitres que je devais envoyer à mes bêta lecteurs, donc du chapitre 12 au chapitre 16, je crois. Donc j'ai repassé là-dessus sur Antidote et je leur ai envoyé les chapitres. Normalement, ça devrait être un peu plus rythmé que les chapitres qu'ils ont eu avant, donc j'espère que ça leur plaira. C'est le début aussi des révélations, donc c'est un peu stressant tout ça. Mais bon, on verra bien ce qu'ils me disent. De toute façon, là, c'est entre leurs mains jusque dimanche prochain.
J'ai hâte de terminer cette première réécriture pour repasser encore une fois dessus avec leur retour parce que j'ai déjà plein d'idées sur comment je vais arranger les choses par rapport aux commentaires qu'ils m'ont fait. Donc ça, c'est vraiment plutôt cool. Sinon, j'ai passé le reste de l'après-midi devant Netflix. Voilà. Donc j'ai bossé ce matin, cet après-midi, c'était Netflix, Netflix, Netflix. Et j'ai pas lu. Mais voilà, c'était un dimanche plutôt tranquille, plutôt cool, quoi. Même si j'ai quand même bien travaillé ce matin. Le fameux chapitre 19 que je trouvais absolument pourri à la première relecture, en fait, ça va. Il n'était pas si horrible que ça. C'était surtout un problème de pronom, j'ai l'impression. Donc, souvent, j'attribuais pas les bons pronoms. Je sais pas comment dire ça, mais avec ses mains, ses cheveux, tout ça, c'était un peu embrouillé en fait dans la première relecture. Donc j'ai essayé de me concentrer un petit peu là-dessus, ça va mieux. Je vais attendre aussi pareil de voir les avis de mes bêta lecteurs et on verra. Mais c'est vrai que c'est compliqué à arriver à un certain stade d'être objectif sur son travail et d'avoir un regard assez neutre sur tout ça. Donc je m'appuie un peu sur eux, mais c'est le but aussi des bêta lecteurs. On arrive à la fin du mois de mars. En avril, ça sera le début du camp NaNoWriMo. Et du coup, j'ai créé la cabine aussi. Ça y est, j'ai commencé à inviter les bêta lecteurs. Personnellement, mon objectif, ça va être de tout réécrire. Si je finis avant la fin du mois de mars, je pense que j'entamerai directement la suite, l'écriture du tome 2. Parce que j'aimerais bien qu'il n'y ait pas beaucoup de temps, en fait, entre les sorties des livres, genre entre le tome 1, le tome 2, etc. Qu'il n'y ait pas beaucoup de temps, parce qu'il y a quand même une espèce de suspense, etc. J'ai envie que ça se lise vite, comme une série qu'on mange, quoi. Donc voilà, disons là, c'est l'épisode 1, ou la saison 1, et le tome 2, ça sera la saison 2. Et du coup, voilà, si je peux commencer d'ici le mois prochain le tome 2, pendant que le tome 1, il est en correction professionnelle, ça serait bien. Je pense que la deuxième réécriture devrait me prendre, si je suis vraiment concentrée, que j'arrête de passer mes journées sur Netflix et à lire seulement, et ben ça devrait me prendre 2 semaines, je pense. Je vais essayer, on verra. Je te tiendrai au courant. Allez, on se retrouve demain pour un nouvel épisode. En attendant, écris bien et prends soin de toi. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 44 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Aujourd'hui on est le 31 mars et j'aimerais te faire un petit bilan du premier trimestre de l'année parce que je fonctionne par trimestre en fait, comme à l'école. Donc je m'étais fixé des objectifs en fait pour les 3 premiers mois de l'année, donc janvier, février, mars. Et j'aimerais faire un petit peu le bilan avec toi aujourd'hui, savoir si j'ai réussi à atteindre mes objectifs, si certains j'ai pas réussi à atteindre. Spoiler alerte, qui va devoir toucher un serpent? Bref, donc faire un point là-dessus et aussi te donner mes objectifs des 3 prochains mois, donc avril, mai, juin. Avril, mai, juin, oui c'est ça, j'ai bien compté. Alors, mes objectifs pour ce premier trimestre, j'en avais 3 principalement. Le premier, c'était effectivement de publier mon premier roman d'ici le mois de mars. Sinon, je devais toucher un serpent, et on est le 31 mars, et si tu m'as bien suivi, j'ai toujours pas sorti mon livre, mais il est en cours de réécriture. Donc ça, j'ai échoué, mais j'ai super bien avancé quand même, parce que j'ai écrit tout le premier jet en février, j'ai corrigé j'ai fait la première session de réécriture en mars. Donc voilà, on verra après pour la suite des événements. Donc ça, j'ai échoué, mais quand même, j'ai super bien avancé. Et je pense que cet objectif-là m'a vraiment boosté, en fait. Parce que déjà, j'ai écrit le livre en 1 mois, que j'étais assez rapide pour la première réécriture. Donc voilà, j'avais pas pris en compte aussi le temps que ça allait prendre pour les bêta-lecteurs de lire et de donner leur retour. Donc forcément, ça prend plus de temps que prévu. Donc ça, c'est mi-figue, mi-raisin comme objectif. J'ai échoué, clairement. Mais je suis quand même super contente parce que je suis plus proche de mon objectif de publier un livre que si j'avais pas mis cet objectif-là assez, comment dire, de façon assez sérieuse et sévère un petit peu avec moi-même. Le deuxième objectif, c'était de lancer le podcast et d'être régulière avec le podcast. Donc ça, clairement, objectif 100% réussi, parce que j'ai dû rater, je sais pas, 2 jours maximum pendant ces 2 mois, parce que j'ai commencé fin janvier. Mais disons en février, mars, j'ai été hyper régulière, et ça, je suis très 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 contente. Donc on est à peu près à 3000 écoutes, même plus. Genre je suis à 2600 sur Encore, et à 700 et quelques sur SoundCloud en tout. Donc je sais qu'il y a une 60aine de personnes qui écoutent très régulièrement le podcast. C'est vraiment
top. Donc je suis super contente, franchement. Je pense que c'était un palier pour moi, mars, voir si ça a fonctionné, si les gens étaient intéressés ou pas. Et du coup, de voir qu'il y a de l'écoute, ben, je vais continuer, en fait, tout simplement. Donc ça, c'est plutôt positif. Et le troisième objectif, c'était justement de revenir, en fait, avec une présence en ligne, parce que j'avais l'impression que bah, j'étais plus très présente sur les réseaux sociaux. J'avais quitté YouTube à la fin de l'année dernière et tout, quand j'avais bah, justement plus le temps et que je passais mon permis, etc. Et du coup, c'était vraiment mon objectif de revenir sur Instagram, de revenir sur YouTube, bref, d'avoir de nouveau une présence en ligne. Et ça aussi, ça a super bien fonctionné. Pour l'instant, donc sur YouTube, j'en suis à 1400 abonnés. C'est vraiment chouette. J'ai gagné 400 abonnés en 3 mois. C'est génial parce que j'ai passé les 1000 abonnés en janvier. Donc ça, c'est super cool. Sur Instagram aussi, ça a pas mal monté. J'ai l'impression que le podcast a fait monter Instagram. Je sais pas trop comment ni pourquoi, mais je suis presque à 1000 abonnés aussi sur Instagram. Et en dehors des abonnés, c'est aussi les retours des gens. J'ai pas mal de retours sur Instagram en message privé par rapport au podcast notamment, et même par rapport à un bouquin que j'avais écrit en ligne qui est disponible gratuitement. Et du coup, bah, ça fait hyper plaisir de voir que les gens sont là, qu'ils sont motivés, que je les inspire. Et ça, c'est vraiment bah, une des plus grosses reconnaissances pour moi, inspirer les gens. Je sais pas si t'as déjà fait le test des 16 personnalités là, je sais plus comment ça s'appelle, NBAT type, je sais plus. Et moi je suis l'inspiratrice et je trouve que ça me correspond assez bien. J'adore inspirer les gens et moi aussi je suis inspirée par plein de gens. Donc ça c'est plutôt chouette. Donc voilà pour les 3 objectifs. Donc sur 3, il y en a 2 qui ont été completed 100%. Il y en a un non, mais disons que c'est quand même pas mal. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais me mettre à mon bureau, je vais ouvrir mon classeur où je note tous mes objectifs, etc. Et du coup, je vais prendre le temps de réfléchir à quels sont mes objectifs, mes 3 objectifs principaux pour ce nouveau trimestre, donc avril, mai, juin. Et je reviens vers toi pour te tenir au courant de ces nouveaux objectifs. Alors dis-moi aussi d'ailleurs si toi tu fonctionnes par trimestre ou par mois, etc. Moi je découpe en trimestre, ensuite par mois, ensuite par semaine et ensuite par jour. Je suis un peu une ouais, j'aime bien découper mon temps comme ça. Ça m'aide à m'organiser. Et là, j'avais vraiment besoin de retrouver un petit peu le côté organisation parce que depuis une semaine, je m'éparpille un peu. Donc ça va me faire du bien en fait de commencer un nouveau trimestre là et de dire je repars à zéro. Enfin, c'est pas repartir à zéro à 100%, mais j'ai un peu l'impression que c'est un nouveau début d'année en fait. Donc ça c'est chouette, ça va me redonner un coup de boost, un coup de motivation. Et du coup, ça va me servir aussi bah, pour les jours à venir, les semaines à venir, les mois à venir. Et de te le dire aussi à voix haute quels sont mes objectifs, bah encore une fois, ça va me booster en fait. Donc, voilà, je te tiens au courant. Ok, donc je viens de terminer de définir mes objectifs pour les 3 prochains mois. J'ai 3 objectifs, moi ça marche par 3 parce que c'est pas trop ni trop peu. Donc le premier objectif, ça va être évidemment d'auto-publier le premier tome du Chronophage, enfin. Le deuxième objectif, ça va être d'écrire le premier jet du tome 2. Et le troisième objectif, c'est de lancer le Patreon. Alors, tu sais, si tu me suis, j'en ai parlé la semaine dernière, je crois, et j'ai fait un sondage sur Instagram hier pour savoir s'il y avait des gens intéressés en fonction des récompenses, c'est pas les récompenses, je sais plus comment on dit, mais des compensations que je proposais en fonction des différents tarifs. Et il y a des personnes intéressées, donc je suis contente déjà. Donc ça va être aussi un de mes objectifs bah, du trimestre. Pourquoi je me fixe des objectifs sur 3 mois et pourquoi je me fixe des objectifs tout court? Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont pas pour les objectifs. Parce que ça m'aide à garder le cap, parce que sinon je me disperse énormément. Et aussi ça m'aide à découvrir comment je travaille le mieux et comment dire, à m'approprier mon temps. Parce que par exemple, là, j'ai fini les 3 premiers mois de l'année et il y a des choses que j'ai pas réussi à faire. Donc ce que je fais, c'est que je fais un bilan. Et ça va me servir aussi pour la suite. Donc je le vis pas comme un échec. Au contraire, je le vis comme une manière de m'apprendre aussi comment mieux organiser mon temps, comment mieux prévoir les choses, etc. Donc par exemple, je sais qu'il me faut plus de temps pour le tome 2, que ça soit pour l'écriture, la réécriture, la bêta lecture, etc. Donc c'est un peu frustrant pour moi parce que je suis très impatiente et que j'ai envie que tout se passe très vite, mais je sais aussi que c'est en faisant ça, ces petites étapes, et en essayant d'être la plus, comment dire, la plus claire possible et la plus honnête possible avec moi-même et le temps que ça va prendre, que je vais y arriver. Parce que si je me dis, ouais, bon, bah ça va, en un mois je peux écrire un livre et en un mois je peux tout réécrire, envoyer à la correctrice, etc. Bah non, je me voile la face.
Et ça, je peux l'apprendre que en faisant, justement, en essayant de me fixer des objectifs et en réajustant ces objectifs. Donc à chaque trimestre, à chaque fin de trimestre, je fais un bilan de ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, pourquoi ça n'a pas marché. Et à la fin de chaque début, enfin, et au début de chaque nouveau trimestre, j'essaie de tenir compte de ce bilan-là et de ce que j'ai appris pour fixer de nouveaux objectifs qui soient plus réalistes et pour pas que je sois, comment dire, ouais, bah, dépassée en fait par tous ces objectifs-là. Ce que je fais ensuite, c'est que j'évalue chaque catégorie séparément. J'ai un objectif qui est dans la case auto-édition. Donc j'imprime des pages Google Calendar, donc l'agenda Google, avril, mai, juin, et j'essaie d'avoir une vue générale, une vue d'ensemble sur ces 3 prochains mois. Donc je note sur l'agenda, je me dis ok, de telle semaine à telle semaine, je serai en train de faire ça, de telle semaine à telle semaine, je serai en train de réécrire, de telle semaine à telle semaine, je serai en train d'écrire le premier jet du tome 2, etc. Donc ça me donne une image d'ensemble. Ça peut bouger, ça peut changer, évidemment, mais au moins j'ai une espèce d'idée générale basée sur justement les mois précédents. Je fais ça aussi pour les vidéos YouTube, donc j'imprime encore une fois les trois mois, avril, mai, juin, et je note chaque mercredi quelle vidéo je veux faire. Donc je sais par exemple que mercredi ça va être sur les chapitres, mercredi d'après je sais quelle vidéo je vais faire, je te spoil pas, mercredi d'après aussi, etc. Comme ça me donne une image d'ensemble de mes différents mois, et je sais aussi du coup qu'est-ce qu'il faut que je fasse en fait au jour le jour. Alors pour les vidéos YouTube, j'ai un petit peu de retard parce que j'ai pas encore filmé les vidéos du mois d'avril, et ce que j'essaie de faire maintenant, c'est que j'essaie de filmer 3-4 vidéos d'affilée et de les monter comme ça, au moins ça c'est fait en fait. Et du coup, j'essaie de plus en plus de regrouper les tâches ensemble, comme ça, bah, ça me laisse du temps en fait, et c'est une bonne manière de s'organiser. Donc je sais que je vais filmer 3-4 vidéos, et qu'ensuite, bah, dans le mois, j'aurai plus besoin de me soucier de ça, parce que les 3 vidéos, elles seront filmées, il n'y aura plus qu'à les mettre en ligne et à partager, et ça sera fait. Donc ça, c'est vraiment chouette. Quand c'est possible. Pour le podcast, c'est pas possible, par exemple. Et du coup, voilà. Donc voilà un petit peu comment je m'organise, et ensuite je fixe des objectifs par mois, et des objectifs par semaine, et des objectifs par jour, mais toujours basés sur ces 3 objectifs du trimestre. Donc si jamais cette méthode t'intéresse, peut-être que je ferai une vidéo aussi dédiée, parce que ça sera peut-être plus clair en vidéo qu'en podcast. Mais j'avais envie de t'en parler parce que voilà ce que j'ai fait jusqu'à présent. Aujourd'hui, du coup, pareil, 3 objectifs, je fonctionne par 3. Bah, publier cet épisode de podcast, finir la réécriture du tome 1, enfin la première réécriture du tome 1, donc il me reste 2 chapitres et l'épilogue, et aussi finaliser l'épisode de podcast pour vendredi. Donc voilà, ça ce sont mes 3 objectifs du jour. Je te laisse, je vais finir vite fait de noter tous mes trucs de planification, et je vais aussi me mettre à la réécriture. Il doit être 9h30 je pense, quelque chose comme ça, il est encore assez tôt, donc ça va. Ça y est, j'ai terminé la première réécriture de mon manuscrit. Waouh, c'est trop bien. J'ai rajouté une scène à la fin de l'épilogue qui rajoute un petit peu de piment. On va dire ça comme ça. Et je suis assez contente. Et je suis hyper excitée. Pour m'aider à avancer, du coup, j'ai mis un réveil. Enfin, j'ai mis un chronomètre pour 1 heure, j'ai coupé internet. Et du coup, j'ai bossé pendant 1 heure sur les 2 derniers chapitres et sur l'épilogue. J'ai fait que ça, j'étais super concentrée, donc c'est super cool. J'ai reçu aussi les retours d'une bêta lectrice sur les chapitres que j'avais envoyés dimanche. Et c'est cool parce qu'en fait, elle pointe du doigt certaines choses que j'avais prévu de changer dans la deuxième réécriture. Et du coup, ça, c'est chouette. Et vu qu'on commence à arriver aux révélations, etc., pour l'instant, ça se passe plutôt bien. Et donc ça s'emboîte assez bien selon ses retours. Donc ça, c'est chouette. Ah, je suis trop excitée. J'ai hâte. J'ai hâte aussi de commencer l'écriture du tome 2, parce qu'il y a plein de choses dans le tome 1 qui sont pas dites encore, et du coup, le but, c'est aussi que les gens aient envie de lire la suite. Donc j'espère que ça va marcher. C'est le principe de la série. Mais je suis trop pressée d'écrire le tome 2, je suis trop pressée que tu lises le tome 1 déjà. Franchement, ça c'est déjà un gros truc. Mais ouais, donc voilà. Là, je vais arrêter le vlogcast pour aujourd'hui. Il est même pas encore midi, donc ça va, il est assez tôt. Cet après-midi, j'ai d'autres choses à faire par rapport à la chaîne YouTube, tout ça, donc ça sera pas d'écriture. D'ailleurs, j'ai décidé de me fixer un nouvel emploi du temps aussi en ce moment.
parce que j'ai besoin de me remettre sur les rails. Donc minimum 1 heure et demie de concentration maximale tous les matins sur l'écriture, la réécriture, etc. Sans internet, tout coupé, bien concentré, parce qu'il faut que je revienne là-dessus, sinon je me disperse. Et donc consacré seulement à l'écriture et à la réécriture. Et puis ensuite, j'aimerais bien faire un temps sans écran entre midi et 14 heures, que ce soit pour lire un peu, pour me reposer, pour dessiner, colorier, peindre, enfin faire autre chose, mais essayer de me couper un petit peu des écrans pendant 2 heures, parce que je suis tout le temps sur l'écran et c'est pas bon. Et du coup, et aussi arrêter de travailler vers 16 heures, 17 heures, voire 18 heures, on verra, pour faire autre chose. Comme ça, voilà, je suis pas trop prise dans le rythme du travail tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et en même temps, je suis quand même assez concentrée quand je travaille. Voilà, voilà, en gros, mon nouveau programme. Je t'ai donné mes objectifs, je t'ai donné mon bilan aussi des mois précédents. Dis-moi si toi tu fais des objectifs par trimestre ou pas. Bref, je te laisse pour aujourd'hui sur cette note hyper positive et cette fin de première réécriture. C'est trop cool. Donc demain, c'est le début du camp NaNoWriMo. Nouvelle étape pour toi, pour moi, pour tout le monde. Ça, c'est chouette. Bref, je te laisse pour aujourd'hui. Écris bien, prends soin de toi et à demain. Bonjour et bienvenue dans l'épisode 45 du Laboratoire d'écriture. Un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication. Alors aujourd'hui on est le 1er avril et c'est le début du camp NaNoWriMo. Le camp NaNoWriMo, qu'est-ce que c'est ? C'est, disons, la prolongation, le prolongement du NaNoWriMo qui a lieu en novembre, qui est le mois national de l'écriture, et où il s'agit d'écrire un roman de 50 000 mots en un mois. C'est marrant d'ailleurs parce que le chronophage, la première écriture du chronophage, c'était en novembre 2015 pour un NaNoWriMo, le premier que j'ai jamais fait, et le seul d'ailleurs que j'ai complété. Donc c'est assez rigolo. Le camp NaNoWriMo, en fait, contrairement au NaNoWriMo, on se fixe soi-même son objectif. Donc ça peut être en nombre de pages, ça peut être en nombre d'heures de travail, ça peut être en nombre de mots. Et c'est pas seulement de l'écriture, mais ça peut être aussi de la réécriture ou de la correction. Enfin bref, ça peut être plein de choses différentes. Ça peut être écrire son mémoire. Et donc, pour le mois d'avril, j'ai décidé de participer au NaNoWriMo et de corriger mon manuscrit pendant tout le mois d'avril. Donc, cette deuxième réécriture, si tu as bien suivi, j'ai déjà fait une première réécriture avant d'envoyer à mes bêta-lecteurs, mais là, c'est une deuxième réécriture suite au retour de mes bêta-lecteurs. Aujourd'hui, le but, c'est de travailler sur le prologue jusqu'au chapitre 3, avec les retours des bêta-lecteurs que j'ai eus. Qu'est-ce que j'ai fait ? Pour l'instant, j'ai repris les commentaires de mes bêta-lecteurs sur le fond de l'histoire. Alors à la fin des 5 premiers chapitres, je leur avais posé des questions, et du coup j'ai pris les réponses à ces questions-là, j'ai fait un petit condensé, un petit résumé dans mon petit carnet, avec justement les retours qui se recoupent, et aussi voilà, les choses qu'ils avaient notifiées. Donc j'ai fait une liste, par exemple, il y a notamment le fait que la mère de Cornelia manque un petit peu de chair et de... Ouais, voilà, elle n'est pas assez palpable, on va dire, et leur rapport aussi est pas assez bien défini ou retranscrit, donc ça, c'était un des problèmes. Et du coup, j'ai fait une liste, voilà, des petits problèmes comme ça sur le fond, de petites choses à retravailler. Et ensuite, j'ai noté pour chaque chose, j'ai pris chaque chose et j'ai noté sur une nouvelle page. Et j'ai fait un petit brainstorming d'idées sur comment je pourrais arranger ça. Donc comment je pourrais rendre la mère de Cornelia plus palpable, comment je pourrais rendre le sentiment de Cornelia plus palpable par rapport à telle scène, etc. J'ai noté des idées de scènes que je pourrais rajouter du coup pour retranscrire ça et ce qui me manque. Donc là où je veux en venir, c'est que la réécriture, ce n'est pas seulement travailler sur les phrases et remanier les phrases et les lourdeurs, etc., les répétitions, c'est aussi creuser en fait et essayer de chercher plus profondément et de toujours creuser toujours plus. Donc on a une idée de base, voilà, elle est assez brute de décoffrage, on va avoir le premier jet, qui est déjà une version un peu plus épurée de cette idée brute, et ensuite le but ça va être encore d'élaguer, de tailler, de chercher à aller vraiment, de creuser encore, de rajouter de la profondeur, de rajouter des nuances, parce que ce sont les nuances qui vont donner une impression de réel à votre récit et qui va faire qu'on va s'attacher au personnage et à votre histoire. Donc c'est exactement ce que je suis en train de faire là, maintenant. Donc voilà, l'objectif, prologue, est jusqu'au chapitre 3 sur le fond, avant de revenir sur la forme et les éléments qui m'ont noté en termes de répétition, en termes de lourdeur de phrase, etc. Bref, mais c'est surtout le fond.
Donc voilà pour aujourd'hui. J'ai mis un petit réveil, enfin un minuteur pour 1 heure, coupé internet. Et j'ai trouvé une super playlist sur YouTube. Alors je sais pas, mais ça fait 2-3 jours que j'utilise cette playlist quand je suis en train d'écrire le chronophage. Et waouh, ça m'apaise et ça me met vraiment dans une zone. Et je crois que c'est ce qui me manquait aussi là pour me reconnecter à mon histoire. Ma playlist fonctionnait plus trop sur moi. On dirait que j'avais trop utilisé, je sais pas. C'est comme si les effets du médicament fonctionnaient plus à force parce que mon corps s'était habitué. Et du coup là j'ai une nouvelle playlist qui dure, je sais pas, 1 heure et demie, un truc comme ça, avec des musiques très douces. Il y a des paroles, mais c'est pas grave, j'y prête pas forcément attention. Donc ça me met dans une zone de travail qui est plutôt cool. Et du coup, voilà. Donc je vais y retourner à ça, continuer mon brainstorming, voir un petit peu aussi à quel moment je vais placer les nouvelles scènes pour que ça s'emboîte bien avec le reste. C'est ça qui est super compliqué aussi dans la réécriture, c'est que le roman c'est un peu comme un puzzle. Et si on déplace une petite pièce, eh ben, c'est compliqué après de faire que tout le reste s'emboîte bien comme il faut. Donc il faut faire super gaffe, il faut refaire un petit peu les liens, etc. Recoudre de fil d'or, on va dire, les différents liens et les nouvelles parties entre elles pour que ça fasse naturel. Donc voilà, je te laisse, à tout à l'heure. Il est 10h10, il me reste une scène à ajouter au chapitre 3 pour tout ce qui est sur le fond, etc., réécriture du fond des 3 premiers chapitres. Et ensuite, je vais passer à la réécriture de la forme, donc arranger un petit peu les phrases, et voilà, supprimer les répétitions, etc., etc. Donc une grosse scène quand même qui me reste à écrire là, je vais essayer de finir ça ce matin, comme ça cet après-midi je peux passer à autre chose. Comme je te l'ai dit dans l'épisode d'hier, je crois, j'ai vraiment besoin de découper mes journées là en ce moment, donc matinée consacrée à l'écriture, l'après-midi plutôt consacré aux autres projets, etc., au développement de tous les autres projets à côté. Bref, donc je vais essayer de me bouger un petit peu. Je vais peut-être remettre un réveil pendant 1 heure pour travailler à fond et de façon hyper concentrée. Et on verra ce que ça donne. Voilà, voilà. Ça y est, j'ai fini de rajouter la scène que je devais rajouter. Bon, ça m'a pris à peu près une demi-heure quand même pour l'écrire. Elle est pas très longue, mais il fallait que je me remette dans le flow, dans le bain, dans la manière d'écrire, etc. Donc ça, c'est fait. Par contre, je suis pas assez concentrée pour commencer la réécriture de la forme, c'est-à-dire pour polir un peu les phrases, etc. Donc je vais m'arrêter là pour ce matin, je pense. Il est presque 11h, il me semble. Donc ouais, je vais m'arrêter là pour ce matin. Je vais voir si cet après-midi, je suis motivée pour faire ça et si j'ai terminé aussi le reste des choses que je dois faire. Mais en tout cas, je suis contente parce que j'ai bien avancé ce matin. Voilà, j'ai revu ce que je devais revoir. J'ai corrigé ce qui devait être corrigé en termes de fond. C'était le plus important. Je pense que là, il va falloir que je relise tout d'une traite, du prologue au chapitre 3 pour voir si les choses que j'ai rajoutées passent bien dans l'ensemble, si c'est pas bizarre, quoi, si ça fait pas pièce rapportée. Mais je suis contente. Donc voilà. En début d'après-midi, je vais faire des nanes. J'ai vu ça sur internet, ça m'a donné envie sur Instagram. Donc je vais essayer de faire ça. C'est la première fois que j'essaie d'en faire, donc on verra bien ce que ça donne. Je te dirai hein, si c'est bon ou pas. J'ai trouvé une recette de nanes, tout simplement, pas de nanes au fromage. Ça sera mon petit moment sans écran, parce que comme je te l'ai dit, j'aimerais bien passer un petit moment sans écran tous les jours. Donc ça sera l'occasion de faire un petit peu la cuisine pour passer du temps un petit peu hors des écrans avant de reprendre ce que je dois faire. Aujourd'hui, j'aimerais bien préparer le petit guide que j'ai prévu pour le premier mois du Patreon. Donc ça aussi, ça va être chouette. D'ailleurs, je me suis dit que pour le lancement du Patreon, et pour plus tard, enfin pas forcément pour le lancement, mais pour le Patreon lui-même, je pouvais aussi proposer la version audio du chronophage, parce que c'est pas possible de le proposer sur Amazon en tant qu'auto-édité, mais je me suis dit, tiens, si j'ouvre un Patreon, ça pourrait être chouette aussi de proposer la version audio du chronophage. Je pense pour ceux qui payent 4 € par mois, je pense que ça peut être sympa d'avoir la version voilà, audio, comme ça, d'avoir la version écrite et la version audio. Bref, je te laisse, à tout à l'heure, et on se tient au courant. Alors, je viens de pétrir ma petite pâte à naan. Donc c'est la première fois que je fais ça. Les naan, c'est des petits pains indiens. Tu sais, là, qu'on mange dans les petits restos indiens. C'est la première fois que j'essaie d'en faire, avec le fond du reste du fond de farine, quoi, mais vraiment. Donc si ça foire, il n'y a plus de farine pour faire des gâteaux, ni des crêpes, ni des pancakes. Mais
Mais je vais essayer, on verra bien. C'était chouette de pétrir la pâte, ça détend. Donc là, il faut laisser reposer pendant 1 heure. Du coup, pendant que ça repose, je vais me mettre à mon ordi pour travailler un petit peu sur le guide que j'ai prévu d'envoyer pour les Patreons, sur le fait de creuser une idée d'histoire en fait. Donc vraiment toutes les étapes pour creuser une idée d'histoire, parce que je sais qu'il y en a qui ont du mal en fait avec la planification, etc. Avec le fait d'organiser ses idées quand on a un début d'idée d'histoire et que ça part dans tous les sens. Donc c'est un petit guide, je pense qu'il va être assez long. Il est 15h30, j'ai pas encore terminé le guide pour creuser son idée de roman et pour creuser son histoire, mais j'ai bien avancé quand même, j'ai fait à peu près une dizaine de pages avec les différents concepts que je voulais aborder, les différents points que je voulais aborder, donc ça c'est plutôt cool. J'ai vraiment hâte de lancer ce Patreon, j'espère que tu seras au rendez-vous. Si ça fait un flop, j'aurai l'impression d'avoir vraiment travaillé beaucoup pour rien ou pas grand-chose, on verra bien. Mais en tout cas, moi je prends plaisir à préparer ce nouveau type de contenu. Donc voilà, le lancement est prévu la semaine prochaine. Entre-temps, il faut aussi que je termine du coup le guide, mais aussi que je prépare un atelier d'écriture. Donc si tu n'as pas suivi, il y aura aussi un atelier d'écriture par mois autour d'un thème. Je t'ai posé les questions sur Instagram sur les thèmes que tu voulais que j'aborde. Et je crois qu'en majorité, vous avez été plus nombreux à me dire que vous aimeriez un atelier d'écriture sur les descriptions. Donc ça serait, voilà, dans l'idéal, ça serait de faire un atelier d'écriture pour vous aider, pour t'aider à améliorer tes descriptions. Donc ça sera sans doute fait demain pour la planification de cet atelier d'écriture. Si tu ne le sais pas, j'ai l'habitude d'animer des ateliers d'écriture. J'ai une formation pour ça, donc à travers mon master création littéraire. J'en anime en médiathèque et en bibliothèque depuis à peu près 1 an maintenant. Et c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Donc j'ai hâte aussi d'expérimenter, d'essayer ça en ligne, parce que je ne l'ai jamais fait encore en ligne. Je l'ai fait pour l'instant que en présentiel avec des gens, que ce soit avec des adultes ou avec des enfants. C'est avec des thèmes divers et variés. De toute façon, je m'adapte, hein. J'ai la petite méthode comment dire, de préparation d'un atelier d'écriture. Mais après, chaque atelier est différent et chaque thème aussi demande une préparation en amont. Et c'est pour ça que ça sera payant. Voilà. Donc je te dirai aussi demain si mes nanes étaient bons ou pas. Comme ça te fait un petit suspense. N'hésite pas à me rejoindre sur Instagram. Je te mettrai en description le lien de mon Instagram. Comme ça, tu pourras t'abonner à mon Instagram et aussi me poser les questions pour la FAQ sur qui aura lieu sur la chaîne YouTube la semaine prochaine. J'ai pas encore décidé quand. Ah oui, un dernier truc aussi. L'épisode spécial de podcast sortira vendredi à la place de l'épisode de vlogcast habituel. Et je sais que je t'ai pas mal teasé ici. Je t'ai annoncé déjà sur Instagram quel était le thème de ce premier hors-série. C'est donc tenir un blog. Donc je sais qu'il y a beaucoup d'auteurs et d'écrivains qui s'interrogent là-dessus, à ce sujet. Est-ce qu'il faut tenir un blog d'auteur ou pas? Pourquoi? Comment? Etc. Et du coup, c'est le sujet du premier hors-série. Demain, je te donnerai aussi les invités. Donc ils sont 6 à avoir accepté de parler avec moi de leur blog, de comment ils voyaient le blogging, etc. Et donc demain, je te ferai l'inventaire. L'inventaire, mon Dieu, on dirait que c'est des objets. Je te dirai qui sont les 6 premiers invités de ce hors-série du laboratoire d'écriture. J'espère que t'es pressé. Franchement, ça m'a pris un temps fou à monter cet épisode qui doit faire 1h30 à peu près, avec 6 intervenants, des questions, le thème sur le blogging. Donc voilà, et j'espère vraiment que ça te plaira. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à écouter leurs réponses. Et c'était un puzzle de tout monter pour faire un truc cohérent. Mais j'espère que ça te plaira, le résultat final. Donc ça sera vendredi. Pour pas rater tout ça, et ben tu sais ce qu'il te reste à faire. Il faut que tu t'abonnes à ta plateforme, via ta plateforme d'écoute de podcast, que ça soit Spotify, que ça soit Apple Podcast, SoundCloud, peu importe, n'hésite pas à t'abonner, à laisser un commentaire s'il te plaît, si cet épisode t'a plu, si le laboratoire d'écriture te plaît, à partager ça sur tes réseaux sociaux et à mettre des super notes sur Apple Podcast, pourquoi pas. Trêve de blabla, je te laisse, j'ai mes petits nanes qui m'attendent, donc à demain matin pour un nouvel épisode du laboratoire d'écriture. En attendant, écris bien, prends un bon goûter et prends soin de toi. Salut! Bonjour et bienvenue dans l'épisode 46 du Laboratoire d'écriture, un vlogcast mi-vlog mi-podcast où je partage avec toi l'avancée de mon roman Le Chronophage jusqu'à sa publication.
Ouf, à chaque fois j'essaie de dire ça en un seul souffle et du coup à la fin je suis toute essoufflée. Mais bref, t'as compris et tu connais déjà l'histoire si tu me suis depuis un petit moment. Alors, hier je t'ai laissé sur les nanes, mes petits nanes, donc c'est des espèces de pain indien. Alors il faut savoir que ça a pas du tout levé. Du tout, du tout, du tout. Genre la pâte a pas levé et même quand j'ai mis après, ça se cuit à la poêle et normalement c'est censé monter un petit peu avec la chaleur et bah ça a pas trop fonctionné. Alors c'était mangeable, mais c'était pas non plus exceptionnel. Mais c'était pas, ça ressemblait pas aux nanes qu'on a dans les boutiques indiennes, quoi, dans les restos indiens. Donc j'étais un peu déçue. J'avais mis de l'ail, des herbes de Provence et de l'huile d'olive avec. Et du coup, ça donnait un petit goût qui était bon. Mais bon, voilà, c'était pas un super nan ouf ouf. On va peut-être arrêter de parler de bouffe. Et du coup, ce matin, mon objectif, ça va être de réécrire le chapitre 5, le chapitre 4 et le chapitre 5 en termes de fond. Alors hier, comme je t'ai dit, j'ai travaillé sur le prologue et les 3 premiers chapitres où j'ai rajouté des scènes, etc. J'ai étoffé en fonction des retours des bêta-lecteurs. Et je pensais du coup travailler un petit peu sur la forme et, comment dire, égaliser un petit peu les phrases, pas légaliser, égaliser les phrases en fonction des retours des bêta-lecteurs sur les redondances, etc. Mais je me suis dit que c'était mieux en fait de travailler d'abord sur le fond de l'histoire, de rajouter les trucs qu'il fallait rajouter, comme ça aussi. Quand je reviendrai dessus après, bah, j'aurai plus de recul pour voir si les liens logiques sont clairs et évidents, si ça fait pas pièce rapportée. Donc voilà, c'est ce que je te conseillais d'ailleurs dans le petit guide que je t'ai envoyé par mail. Si tu es inscrit à la newsletter, si t'es pas inscrit, tu peux t'inscrire maintenant et recevoir le petit guide sur la réécriture. En gros, je disais, c'est vrai que c'est mieux de faire la première réécriture, de faire d'abord la réécriture du fond, c'est-à-dire de changement d'intrigue, etc., des petites choses à changer dans le fond de l'histoire avant de passer à la forme, c'est-à-dire aux phrases et au style, parce que c'est toujours susceptible de changer, et si à chaque fois on revient sur la forme, sur les phrases, sur le fait que les phrases soient parfaites, et qu'après on se retrouve à effacer des parties entières qu'on venait de peaufiner à fond, c'est hyper frustrant, et c'est surtout une grosse perte de temps. Donc je te conseille vraiment d'abord de travailler sur le fond, sur l'histoire, sur l'intrigue, les choses à rajouter, etc. Et ensuite de retravailler sur les phrases, les répétitions, les lourdeurs, bref, tout ça, tout ça. Donc je vais suivre mon propre conseil, ça peut être pas mal, et faire ça. Hier soir, d'ailleurs, j'ai une vidéo YouTube qui est sortie sur les chapitres, comment construire les chapitres. Alors, elle complète un petit peu aussi, pareil, le guide de la newsletter. Donc, c'est pas les mêmes informations qui sont dans la vidéo et dans le guide, mais ça se complète assez bien, je trouve. Donc, voilà, ça c'est si t'es intéressé aussi par la construction de chapitres, je te mettrai en barre d'infos le lien vers ma chaîne YouTube. Je suis assez motivée ce matin, il doit être 8h30, quelque chose comme ça. Je vais encore mettre mon réveil pendant 1 heure parce que je trouve que ça m'aide vraiment à me concentrer. Faire comme hier, faire un petit bilan des retours des bêta-lecteurs jusqu'au chapitre 5, voir à peu près dans le texte où est-ce que je vais rajouter des scènes. Comme j'utilise Google Docs, c'est super pratique parce que je surligne et je mets une note et j'écris rajouter la scène machin machin là, rajouter la scène machin machin là. Et du coup, ça me donne une idée générale. Et ensuite, quand j'ai fini de préparer le terrain, on va dire comme ça, et ben après, je passe à l'action et disons que j'écris vraiment les scènes qui manquaient. Voilà. Euh, Hier ou avant-hier, je sais plus, je me suis remise à écrire des petits textes sur l'histoire de la Réunion. Enfin, si tu me suis sur Instagram, tu sais, mais à un moment donné, je publiais des courts textes qui s'appelaient Histoire de la Réunion. Alors, ça raconte pas l'histoire de la Réunion avec un grand H, mais c'est plutôt des tranches de vie liées à la Réunion, parce que je pensais le proposer sur Patreon, mais je me suis rendu compte que les gens étaient plus intéressés par les lettres du matin que par l'histoire de la Réunion. Donc, enfin, les petites histoires de la Réunion. Mais personnellement, j'ai pris beaucoup de plaisir à écrire ces textes. J'ai retrouvé le côté immédiateté, le côté texte court, ça me manquait, parce que c'est vrai que quand on travaille sur un texte long comme ça, sur un roman, c'est pas du tout le même genre de travail qu'un texte qu'on va écrire comme ça, paf, en une session, et juste, voilà, livrer ça un peu de façon brute de décoffrage, avec tout ce qu'il y avait d'émotionnel à ce moment-là, et j'aime beaucoup ça, et je trouve que ça me permet aussi de travailler plus à fond dans le style, etc., de jouer, d'expérimenter, d'essayer de créer cette unité-là émotionnelle, un peu, comment dire, comme une expérience à l'intérieur même du texte court. Donc je sais pas ce que je vais en faire, si je le publie sur mon blog, si je le publie sur Instagram,
si je le propose quand même sur Patreon, mais à mon avis, les gens sont vraiment plus intéressés par les lettres du matin. Et du coup, je sais pas trop, mais j'ai kiffé faire ça. Et je sais aussi que je suis pas la seule en fait à avoir besoin d'alterner un peu entre des longs projets, donc romans par exemple, et des trucs à côté, comme des petits apéros, tu vois, où tu picores un petit peu, comme ouais, t'as besoin de te ressourcer quoi, à travers ces petits textes courts là, où tu vois le début, la fin, et t'as un sentiment d'accomplissement, alors qu'un roman, bah, pour avoir ce sentiment d'accomplissement là, ça prend des mois. La preuve, j'ai toujours pas ce sentiment parce qu'il n'est pas terminé. Donc voilà un petit peu où j'en suis. Bon, je te retrouve après 1 heure de travail intensif. J'étais super concentrée, ça c'était chouette. Alors, j'ai pas tenu la promesse, enfin la parole que j'avais dit tout à l'heure. Pourquoi? Parce que j'ai pas du tout travaillé sur le fond. Parce qu'en fait, les 5 premiers chapitres là, ils sont bien ancrés en termes de fond. Je pense pas que je vais rajouter d'autres scènes. J'ai relu un petit peu ce que j'avais écrit hier, j'ai rechangé quelques phrases. Mais sur le chapitre 4 et le chapitre 5, j'ai rien trouvé à rajouter spécialement. Donc là, je suis en train de faire bah, la correction de la forme, parce que ouais, je sais que du prologue au chapitre 5, il n'y a pas de changements qui vont arriver. Et comme ça, je sais qu'à la fin de toute la réécriture, bah, j'aurai terminé et le fond et la forme. Donc je pense que je vais travailler par bloc comme ça de 5 chapitres, parce que c'est à peu près par partie, on va dire. Et c'est ce que j'avais envoyé à mes bêta lecteurs. Donc vu que ces 5 premiers chapitres sont finis en termes de fond, je peux passer à la forme. Ensuite, je travaillerai pareil du chapitre 10 à 15 en termes d'unité en fait dans le récit, sur le fond et ensuite sur la forme. Donc qu'est-ce que je remarque là sur la forme, c'est-à-dire tout ce qui est phrases, etc. Déjà, mes bêta lecteurs ont fait un travail de malade. Ils ont pointé les moins de petits trucs qui allaient pas. Ils ont été très consciencieux, très minutieux sur les répétitions, les lourdeurs, les mots qui sont pas employés de la bonne façon. Alors les petites erreurs aussi de conjugaison. Même moi, quand je relis, je me dis ah tiens, il y a une faute là. Et ce qui est compliqué, je trouve, dans la réécriture et dans bah, le style en général, c'est que en essayant d'éviter un problème, c'est-à-dire par exemple en essayant d'éviter trop de phrases avec qui, que, quoi, ou des phrases avec des participes présents, etc., en mangeant, enfin voilà, en se tournant, etc., parce que c'est assez lourd, et ben on tombe dans d'autres écueils, on tombe dans d'autres problèmes et ça, c'est super compliqué, je trouve, à gérer, en fait, l'équilibre entre, il faut que ça soit fluide, mais en même temps, il faut pas non plus s'empêcher à tout prix d'utiliser, par exemple, le verbe être et avoir, parce que sinon, ça donne un texte qui est bah, trop sophistiqué, on va dire, et qui peut paraître superficiel, mais en même temps, il faut pas juste mettre que des verbes être et avoir, parce que sinon, le texte perd en puissance. Et c'est pareil pour les participes présents, etc. C'est super difficile de trouver un équilibre, et souvent, en corrigeant un truc, eh ben, on bascule dans un autre problème. Par exemple, en évitant une répétition, en essayant d'éviter une répétition, ben, on va créer une répétition avec la phrase d'après, sans s'en rendre compte. Donc franchement, c'est pas évident du tout. C'est vraiment un autre état d'esprit. Et du coup, ça s'appelle le line edits en anglais, c'est l'édition ligne par ligne. Donc regarder chaque ligne et voir si cette phrase-là, elle est bien construite, si comment dire, si l'ensemble du paragraphe bah, se lit bien, se déroule bien, s'il n'y a pas de coupure nette, qui n'est pas volontaire en tout cas, si les dialogues sont bien faits, s'il n'y a pas trop de répétitions, si on n'utilise pas tout le temps le même mot. Alors apparemment, moi j'ai 2 tics de langage, d'écriture, c'est soupirer, il soupire beaucoup, je pense que je suis pas la seule avec les soupirs. Et frissonner, il y a beaucoup de frissons avec frissonna, donc je pense que je vais faire CTRL F si jamais tu es pas familière ou familier de cette petite technique. CTRL F, ça te permet de faire une recherche dans le texte, donc tu fais CTRL F, tu tapes ton mot et ça te donne, ça te surligne en fait à chaque fois que tu as utilisé ce mot-là. Donc si tu as des mots que tu sais, que tu répètes tout le temps, et ben tu peux faire CTRL F et vérifier ça. Voilà, je vais continuer, là j'en suis au chapitre 1 pour bah, la réécriture un peu détaillée des phrases, etc. Je suis au chapitre 1, je vais continuer encore pendant 1 heure encore, je pense, pour l'instant. Voilà, je te tiens au courant de comment ça se passe. Ensuite, j'essaierai peut-être, soit aujourd'hui, soit dans la semaine, de relire tout à voix haute du prologue au chapitre 5.
voir s'il y a quelque chose qui semble bizarre, qui est pas naturel, etc. Bref. Ou alors peut-être j'attendrai la fin de la réécriture totale pour faire ça. Ouais, peut-être plutôt, je vais attendre la fin. Comme ça, j'aurai un regard un peu plus extérieur sur les premiers chapitres, vu que je serai passée au suivant déjà. Bref. Ah oui, je devais t'annoncer aujourd'hui les invités du podcast de demain, de l'épisode spécial, du hors-série du laboratoire d'écriture. Alors, est-ce que tu as deviné qui j'avais pu inviter pour nous parler du blogging? Du blogging plutôt. Donc 6 personnes, c'est plutôt cool parce que j'ai réussi à avoir 3 femmes et 3 hommes. Donc c'est hyper équilibré en termes de genre, 3 hommes, 3 femmes. C'est vraiment chouette. Alors, on va commencer par qui? Roulement de tambour. Donc les 6 intervenants qui ont accepté de parler de leur blog avec moi, ce sont donc Mariek de Mécanisme d'Histoire. Je suis super contente qu'elle ait accepté de venir parler son blog sur le podcast. Ensuite, on a aussi Martin de Narration et Caféine, qui est un blog aussi que j'adore. En fait, tous les blogs, hein, toutes les personnes à qui j'ai demandé, j'adore leur blog. J'aime plein d'autres blogs aussi, mais voilà, j'aurais proposé à eux. Peut-être il y aura un autre épisode. Donc Martin de Narration et Caféine, même si je bois plus de café. Ensuite, il y a Suis l'élan, donc c'est le blog de Tiffen, que je suis sur Instagram, avec qui je communique très régulièrement, qui est adorable, super sympa. D'ailleurs, elle a une formation sur les univers, création d'univers, qui est gratuite là pendant le confinement, donc je te mettrai ça en barre d'infos si ça t'intéresse. Ensuite, il y a aussi Anaël Verdier, qui est un blogueur que je suis depuis des années. Quand j'ai envoyé un message sur Messenger, je me suis rendu compte que je lui avais déjà envoyé un message en 2015, donc vraiment, c'est il y a longtemps que je le suis, Anaël Verdier. Et c'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail, c'est une personne qui m'a inspirée pour lancer mon blog moi-même. Et dans la forme et dans le fond, j'aime beaucoup ses réflexions. Les lettres du matin sont très inspirées de son propre journal qui tient sur son blog. Donc voilà, si jamais t'aimais bien ce format-là sur mon blog, eh ben, n'hésite pas à aller voir son blog à lui. Donc là, on en est à 4. Ensuite, j'ai demandé à Astrid de la Street La Plume, qui a aussi un blog que j'aime beaucoup. Et en fait, tous ces blogs-là, vu que bah, j'ai passé un petit peu de temps dessus pour préparer les interviews, enfin pour préparer l'épisode, et bah j'ai découvert encore plus son blog, j'ai lu vraiment les interviews qu'elle avait faites, j'ai lu aussi son article sur Pinterest, parce que ça tombé pile au moment où je m'intéressais à Pinterest. Et du coup, c'était vraiment super intéressant de découvrir un peu plus son blog, parce que c'était un des blogs que je connaissais le moins, avec le Fixiologue. Donc c'est le dernier invité, c'est Julien du Fixiologue. Le Fixiologue, c'est un blog que j'aime beaucoup aussi, parce que, et surtout les articles sur les émotions. Donc il a des articles très précis sur les émotions, par exemple comment décrire la joie, comment écrire la peur, etc. Donc je te recommande évidemment son blog. De toute façon, je te recommande les 6 blogs des 6 personnes qui vont intervenir demain. Du coup, voilà, l'épisode fera 1h30. Et je serai pas très très présente dans l'épisode, hein, c'est surtout leur parole sur leur expérience et leur avis sur le blog. J'espère que ça te donnera envie de tenir un blog, peut-être, d'en avoir un si tu en as pas, ou alors de le reprendre si tu en as déjà un. Mais je t'avoue que j'étais hyper inquiète, enfin un peu, comment dire, stressée à l'idée de commencer cette hors-série. Pourquoi? Parce que bah, c'est un truc de nouveau et à chaque fois que je fais un truc de nouveau, je panique. J'ai eu cette idée un soir et j'étais tellement excitée avec l'idée de faire des hors-séries que j'ai passé 1 heure à faire un brainstorming et je suis revenue avec genre 40 sujets d'hors-série possibles. Et pour limite, bah, je sais pas, une dizaine d'entre eux, j'avais déjà la liste des intervenants que je voulais, bah, à qui je voulais proposer en fait d'apparaître dans le blog, dans le podcast. Et ce qui est fou aussi, c'est que en commençant ce projet-là, je me suis tout de suite mis des limites. C'est-à-dire que je me suis dit non, mais tu vas pas demander au plus gros, quoi. Pour moi, par exemple, Mécanisme d'Histoire, c'est un blog qui a quand même une bonne réputation, et je comprends très bien pourquoi. Moi aussi, j'aime beaucoup ce blog. Mais je me suis brimée tout de suite et je me suis dit non, tu vas pas demander à ces personnes-là, comme si ça m'intimidait en fait de demander à ces personnes-là bah, de participer au podcast. Après, je me suis dit non, te brime pas, ouvre-toi, dis-toi voilà qui tu aimerais vraiment toi avoir dans cet épisode spécial. Tu leur proposes, s'ils te disent non, ils te disent non, et s'ils te disent oui, bah ils te disent oui et c'est cool.
Du coup, voilà, 2 jours plus tard, j'étais en train de rédiger mes petits mails pour tout le monde. Et je me suis dit, allez, vas-y, je vais viser large, je vais prendre 6 personnes, comme ça, au moins, s'il y a quelques personnes qui me disent non, bah, j'aurai quand même de la matière. Il s'avère que tout le monde a dit oui, et du coup, j'étais mais vraiment trop contente. Et ça m'a rassurée, en fait. Je me suis dit, bon, ben, comme quoi, il faut essayer, oser. Et en général, les gens, ils sont sympas. Donc ça, c'est vraiment, vraiment chouette. Donc comme je t'ai dit, j'ai une liste de 40 idées d'épisodes d'hors-série, à chaque fois sur des thèmes un peu comme ça, avec des intervenants. Je te spoil pas les différents thèmes. D'ailleurs, je vais proposer au Patreon de choisir les thèmes à chaque fois, pour chaque mois. Donc ça va être vraiment chouette aussi. Mais voilà. Donc si jamais toi aussi t'as envie de te lancer dans un nouveau projet, que tu stresses, que tu dis personne va vouloir participer, surtout si c'est un truc collaboratif, vas-y, lance-toi, t'as rien à perdre. Vraiment, t'as juste rien à perdre. Même si vous voulez m'interviewer ou je sais pas, faire un épisode de podcast ou une vidéo ou un article de blog, franchement, je pense que la plupart des gens dans ce milieu-là, on est assez abordable en fait. Je vais arrêter de parler quand même. Je vais me remettre au boulot. Il va être très long cet épisode de podcast sinon. Je te tiens au courant pour voir si j'ai avancé. J'aimerais bien essayer d'avancer jusqu'au chapitre 3, mais vu le nombre de commentaires qu'ils m'ont fait, eh ben, je pense que ça va prendre un petit peu de temps. Mais on verra bien. Je te tiens au courant tout à l'heure. Et voilà. Bon, je vais arrêter le vlog pour aujourd'hui parce qu'il est assez long comme ça, je pense. Là, je reviens d'une deuxième session d'1 heure. J'ai terminé de corriger les petites choses bah, que les bêta lecteurs m'ont signalées pour le premier chapitre seulement, enfin le prologue et le premier chapitre. Ça demande énormément de temps et de concentration, la réécriture sur le point de vue, d'un point de vue des phrases en fait, des lignes, de tout analyser, de tout relire, d'essayer de reformuler, de trouver une manière plus fluide de dire les choses. Franchement, c'est extrêmement consommateur d'énergie et d'attention. Donc je pense que, à mon avis, mon grand maximum, c'est 2 heures le matin, parce qu'après ça, mon attention, elle est trop basse, en fait, pour être sur la réécriture à proprement parler. Je voulais aussi, du coup, te dire c'était quoi mon plus gros défaut, là, les trucs qui sont le plus souvent signalés. Alors, il y a 2 choses. Déjà, dans mes bêta lecteurs, il y a un pro de la ponctuation. À chaque fois, il me signale quand il y a un problème avec la ponctuation. Donc, ça, c'est top. Fab, si tu passes par là, big up pour toi. T'es monsieur ponctuation maintenant. Ça y est. Et aussi, le fait que mes phrases sont toujours trop longues. Genre, c'est vrai que j'ai tendance à faire des phrases un petit peu à rallonge des fois. C'est pour donner une espèce de fluidité à l'ensemble du texte, mais c'est vrai que même moi quand je relis, je me dis ouais, c'est vrai qu'elle est longue cette phrase. Donc le fait que mes phrases sont longues et quelqu'un qui me dit ouais là, plutôt un point qu'une virgule, plutôt un point que et, c'est hyper pratique. Et je porte aussi du coup plus attention à ça maintenant, aux phrases plus longues, j'essaie de faire attention, etc. Je pense que cette bêta lecture aussi va m'aider à m'améliorer dans l'écriture à proprement parler, parce que en fonction des avis qu'ils m'ont donnés, des commentaires qui reviennent souvent, bah, je vais prêter plus attention à ça quand je vais écrire un premier jet la prochaine fois. Donc c'est que du bénéfice, que du bonus. Voilà, je vais arrêter là pour aujourd'hui. Cet après-midi, je vais bosser sur bah, le guide pour la construction d'une histoire, enfin pour creuser son idée de roman. Si j'ai le temps et l'énergie, je commencerai à travailler sur l'atelier d'écriture pour les descriptions. Sinon, c'est pas grave. Je travaillerai aussi peut-être un peu sur des scripts de vidéos parce que là, mon stock de scripts de vidéos est en train de baisser dangereusement. Il faut que je tourne de nouvelles vidéos au début de la semaine prochaine. Donc, il faut que j'avance un petit peu sur les scripts. Bref, passe une bonne journée, une bonne soirée. Demain, l'épisode spécial hors série. J'espère que tu seras au rendez-vous. Et voilà, on se retrouve pour un nouvel épisode de Vlogcast, du coup, lundi matin. Lundi soir, plutôt. N'importe quoi. En attendant, écris bien, prends soin de toi, profite de ton camp NaNoWriMo pour écrire, pour réécrire peut-être. Et voilà, à bientôt!